Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myosthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Et tu peux maintenant me dire les premières impressions que tu as. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Jour, C'est le jour. Très bien. Est-ce que tu te sens à l'intérieur ou plutôt dehors, à l'extérieur? dehors, Dehors, très bien. Quel est ton environnement? Plutôt naturel, citadin, autre chose? naturel, on est dans la forêt. Dans la forêt. Parfait, très bien. Je veux que tu te concentres sur les pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Ah, c'est comme des chaussons, un peu de cuir ou indien, enfin ça fait Hmm. hmm, Un peu comme les mocassins de cuir, là, un peu, c'est voilà, ça? ouais, c'est ça. Hmm. Ok, super. Et regarde tes vêtements. Quel type de vêtements portes-tu? Ça fait un peu Pocahontas, ça fait Mhm. des vêtements avec une jupe, un peu de cuir et ouais, C'est ça. hmm, Est-ce que tu dirais que tu es comme une femme? oui, une Ouais. femme, Et comme une indienne? ouais, Hmm. D'accord, très bien. Tu te donnerais quel âge environ? hmm, entre 15-20 ans. Entre 15 et 20 ans. Ok, donc tu es une jeune femme. Mhm. Mhm. Tu sens ton corps en bonne santé? Ouais, Ouais, très bien. Et tu es au cœur de la forêt, là, à côté d'une rivière. à côté d'une rivière. Bien. Est-ce qu'il y a des présences à tes côtés? Hmm, non, non. Non. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire près de cette rivière? Je suis pas sûre. Je crois que j'ai un panier dans la main. Je sais pas, peut-être voir s'il y a des poissons ou chercher à manger. Mhm. D'accord. Tu sens que c'est en lien avec la nourriture? Ouais. Hmm. Ok. Et est-ce que tu as une émotion ou un état d'esprit en particulier, là, tandis que tu cherches à manger près de la rivière? Non, je suis bien. Je suis bien. C'est bien. Hmm. Bah, très, très bien. Et qu'est-ce qui te décide à un moment à quitter ce lieu? Ah, je sais pas. Mmh. Très bien. Va devant le lieu où tu dors. À quoi il ressemble de l'extérieur, ce lieu? Ouais, c'est des tipis. C'est des tipis? Mhm. Rentre dans le tien. C'est comment dedans, dans le tipi dans lequel tu dors? Il n'y a pas grand-chose, juste couverture sur le par terre. Mmh. Euh, ouais, non, il n'y a pas grand-chose dans le tipi. C'est très. Hmm, Ouais. C'est très sobre? très sobre, ouais. Mmh. Dans ce tipi dans lequel tu dors, est-ce que tu as l'impression de dormir avec d'autres personnes? Ah, oui, oui. D'accord. Qui sont ces personnes avec qui tu dors? Mm. Ma famille, je crois. Mmh. Ta famille? Mhm. OK, très bien. Bien. Je veux que tu te vois manger maintenant. Comment ça se passe, les repas? On est tous ensemble,
les gens du village, enfin de la tribu. Il y a un feu, mange du poisson. Mhm. D'accord, vous mangez du poisson. Mhm. Ok, très bien. Et est-ce que c'est silencieux, c'est convivial, autre chose pendant que vous mangez? Ouais, c'est convivial, il y a du monde. Ouais, Mm. d'accord, très bien. Bien. Maintenant, je veux que tu vois comment tu occupes tes journées. Qu'est-ce que tu fais particulièrement de tes journées? Pas grand-chose en fait, faut juste s'occuper à chercher à manger, Mhm. à s'occuper des enfants. Mhm. Et on est tous, on est ensemble. Il y a plus de femmes et d'enfants que les hommes, il y en a. Hmm. Il n'y en a pas Il beaucoup, n'y a pas beaucoup d'hommes. non. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Je sais pas, comme s'ils étaient partis pour chasser, mais ça peut prendre plusieurs jours. Hmm. C'est ça. Donc c'est pas qu'ils sont moins nombreux, c'est qu'ils sont plus souvent partis, si je comprends bien. Mhm. Mhm. D'accord. Bien. Et comment tu sens l'ambiance d'une manière générale ici? Ouais, c'est bien, c'est cool, il n'y a pas de problème, seule préoccupation, c'est aller chercher à manger, mais il y a, il y a de quoi manger, donc il y a pas vraiment de préoccupation, Hmm. on Le est rythme libre. est, ouais, c'est ça. Le rythme est tranquille et libre. Ouais. Mhm. Bien, parfait. Alors maintenant, tu restes connecté à la vie de cette femme et tu vas à un moment important de sa vie. Pas un moment que tu considères comme important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe d'important dans cette vie? Je sais pas. J'ai l'impression que je suis perdue dans la forêt. Hmm, d'accord. Comment ça se fait que tu t'es perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mhm. Reviens un peu avant le fait que tu te sentes perdu. Qu'est-ce que tu faisais? Où est-ce que tu étais? Je vais chercher du bois. D'accord. Elle a commencé à faire nuit. Oui. Je retrouve plus mes repères. Ah, d'accord. Donc c'est parce qu'il fait nuit que tu sens que tu n'as plus tes repères. Mhm. Mhm. Et comment tu te sens tandis que tu es perdu dans la forêt? Quel est ton état d'esprit? Un peu paniquée, un peu peur. Mhm. Ouais, la nuit est tombée plus tôt que ce que je pensais et ouais, j'arrive pas à retrouver mes repères, mon chemin. Eh oui, je comprends que tu paniques et que tu as un petit peu peur si tu n'as plus de repères et que tu ne retrouves pas ton chemin. Et qu'est-ce que tu fais alors? Je me pose, je m'assois, j'essaie d'écouter Mhm. autour de moi et d'essayer de voir.
Oui. Qu'est-ce que tu essayes de voir? Qu'est-ce que tu essayes d'écouter? Voir où je suis, voir s'il y en a qui me cherchent ou je sais pas, juste histoire de reprendre mes émotions et me concentrer sur quel chemin j'ai pris. Mmh. Et oui, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu sens que tu arrives à retrouver ton chemin ou est-ce que tu entends des voix qui te cherchent? Non, je suis plus sûre, donc je reprends le chemin Mmh. et je cherche. Mmh. OK. Condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu retrouves ton chemin? Est-ce que tu restes dans la forêt pour la nuit? Est-ce que ça t'amène ailleurs? Non, je retrouve mon chemin. Tu retrouves ton chemin. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as retrouvé ton chemin? Du soulagement. Mmh. Du soulagement. Comment est-ce que tu sens que tu es accueilli? Ouais, il commence à se faire du souci. Mmh. Eh oui, Mmh. d'accord. Bien, très bien. Alors maintenant, de nouveau, tu restes connecté à cette vie, mais tu vas aussi encore à un autre moment important de cette vie. Qu'est-ce qui se passe d'autre d'important? Mmh. J'ai l'impression qu'ils veulent me marier. Mmh. Qui veut? Qui veut ça? Ma famille. Mmh. D'accord. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis pas sûre, j'ai un peu peur. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? Mmh. Le fait d'être, séparée de la famille et de vivre avec lui et de vivre la vie d'une femme. Mmh. Est-ce que tu sens que c'est courant, que ça soit, la famille qui choisisse, le mariage? Mmh. Oui. Ouais, OK. Et est-ce que tu connais, l'homme à laquelle il pense, auquel il pense? Oui, D'accord. ouais, ça va, il est gentil, mais pas vraiment attirée, physiquement par lui. Mmh. D'accord, donc tu le trouves gentil, mais tu te sens pas attiré plus que ça. Mmh. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as ton mot à dire? Est-ce que tu peux dire oui ou est-ce que tu peux dire non? Pas vraiment, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Mmh. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est cet homme-là et pas un autre, par exemple, pour ta famille? Je sais pas. OK. Tu as quel âge, toi, environ? Mmh. Peut-être dans la vingtaine. Dans la vingtaine? Ouais. Mmh. OK, d'accord. Bien. Est-ce que ce mariage va avoir lieu si tu condenses le temps? Ouais. Mmh. Mmh. OK. Comment ça se passe? Comment il se passe ce mariage? Ça va. Ça va? Ouais, je m'y fais, Mmh. sans plus. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu t'y fais sans plus? C'est comme si, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie de faire hem, comme avoir des enfants ou
ou être une femme pour mon mari, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mmh. C'est quoi? C'est le fait de devenir responsable, d'être une femme ou est-ce que c'est autre chose qui fait que tu sens que t'as pas Ouais, trop envie? peut-être. Mmh. Ça, puis j'ai envie de ma liberté, j'ai envie de faire ce que je veux. Mmh. Et oui. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu ne peux plus faire en étant mariée? C'est plus le fait que j'ai pas envie d'être comme obéir à mon mari ou comme Mmh. pas, je suis pas prête à avoir des enfants ou j'ai pas envie de tout ça en fait. Mmh. D'accord. OK. OK. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça crée alors du coup? Est-ce que ce mariage a lieu? Ah oui, oui, Mmh. Moyen. OK. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie? Condense le temps. Qu'est-ce que ce mariage change dans ta vie? pas grand-chose. Je m'y habitue, je fais ce que je dois faire et là je suis enceinte. Mmh. D'accord. Comment tu te sens tandis que tu es enceinte? Ça va, ça va. Mmh. Ah, j'ai comme trouvé une routine et ça va. Ça va. Mhm. OK, ça marche. Bien, très bien. Et avant jusqu'à l'accouchement maintenant, comment se passe l'accouchement? Ça se passe bien. D'accord, C'est une petite fille. c'est une petite fille. Mhm. Bien, Et ça va, je suis contente. OK, Mm. super. Qu'est-ce qui fait que tu es contente? Ah, j'étais pas. euh, Au début, c'était pas trop mon truc faire les enfants, mais maintenant que je la vois, ça change tout. Je suis D'accord. contente. Mm. Mmh. Donc le fait finalement d'être là, tu sens que c'est différent? Ouais. Mmh. OK, très, très bien. Et avec ton mari, est-ce que tu sens que du coup, le fait que tu sois heureuse de voir cet enfant, est-ce que tu sens que ça change quelque chose, pour toi? Non, pas vraiment. Il est pas souvent là. OK. Et, il me manque pas plus que ça. C'est juste, moi, ça me va. Je préfère être seule avec Mmh. mon enfant. Mhm. D'accord. OK. Regarde cet enfant, regarde ses yeux, perçois son énergie. Est-ce que tu as la sensation de connaître cette tête dans ta vie actuelle? Je sais pas si c'est mon mental ou, mais je crois que c'est ma fille, Mmh. Trinity. OK, super, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va de nouveau à un moment important de la vie de cette tête. Tu vas de nouveau à un moment que tu considères comme important car il s'y passe quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Euh, Là, je suis beaucoup plus âgée, D'accord? autour d'un feu, avec tout le monde, les gens de Mmh. la tribu, et je me sens bien.
Ça sent bien. s'amuse. Oui, On parle. J'aime voir les enfants jouer. ouais. Mm. Tu te donnerais quel âge environ? Mm. Dans les 60 peut-être. Dans les 60? Mhm. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien comme ça? Je sais pas, j'aime bien être entourée Mhm. des enfants et tout le monde et je suis relax, j'aime la nuit, j'aime partager les histoires Mhm. C'est ça. dehors. Mm. Ok. Très, très bien. Est-ce que tu sens que comment tu vu que tu as beaucoup plus de recul à 60 ans, comment tu sens ta vie? Comment elle est vécue? Sereine. Euh, c'est une belle vie. On est connecté à la nature. Mmh. Il n'y a pas de soucis. Mmh. On est tous soudés les uns aux autres et on s'entraide et ça fait du bien. Mmh. Et ça fait du bien. Mm. Ah, super, bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu ailles au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Tu ne ressens aucune sensation physique et tu vas au dernier jour de cette vie. Où est-ce que tu es? Je suis dans le tipi. Je suis couchée. Mmh. Mm. Je suis vieille et je D'accord. sens que je suis prête à partir. Mmh. D'accord, tu sens comme si c'était le moment. Voilà, ouais. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a des personnes, à tes côtés? Ah ouais, les gens du village, de la tribu, Mmh. les enfants. Mmh. Bien, très bien. Maintenant, va au dernier souffle, au moment où l'âme décide de quitter ce véhicule corporel. Qu'est-ce que tu as ressenti? La légèreté. La légèreté? Mhm. Mmh. Bien. Et est-ce que qui a trouvé ton corps quand tu as quitté ce véhicule corporel? Ah, les gens autour de moi, la tribu. Ils étaient là jusqu'à la fin. Mmh. Et oui, hein. Mm. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ton corps quand tu l'as quitté? Le brûle. Ils le brûlent. OK. Est-ce que suite à cette incinération, est-ce que tu restes un petit peu sur le plan terrestre? Est-ce que tu vas ailleurs?
Non, je repars, je pars. Tu repars, hein? Mm. Mhm. D'accord. Et où est-ce que tu vas? Je remonte à la lumière. Mhm. Tu remontes à la lumière. Là où tu arrives, dans cette lumière, est-ce que tu sens que tu es accueilli par d'autres? Mhm. Oui. Mm. D'accord. Par qui est-ce que tu es accueilli? Je sais pas, plusieurs, plusieurs âmes qui me connaissent, je sais pas qui c'est. Mhm. D'accord. Demande-leur, parce que eux le savent et ils peuvent répondre à cette question. Demande-leur, qui êtes-vous pour moi? La famille. La famille? La famille d'Anne? Mhm. Oui, Ok. Qu'est-ce que tu ressens à les apercevoir ta famille d'âme? fait du bien. Ça fait du bien. Mm. Hmm. D'accord. Alors peut-être aider de cette famille d'âme, tu peux faire le point justement sur tout ce qui a été vécu durant cette vie-là que l'on vient d'explorer. Et demande-leur, qu'est-ce que cette vie m'a permis, et laisse venir à toi les premières impressions, qu'est-ce que cette vie m'a permis d'expérimenter? La liberté. Hmm. La liberté, hein. Mm. D'accord. La Est-ce que, connexion avec la ouais, nature. la connexion avec la nature, ok. Et les humains aussi. Mhm. Et les humains. Eh, donc la connexion avec la nature, la liberté. Et est-ce que ça faisait d'être connecté à des humains, c'est ça? Mhm. Mhm. Bien, très bien. Et en quoi pour ton âme c'était important d'expérimenter cette vie? Quel était le but initial? Vivre une vie sans soucis, sans problème, avec légèreté, Mhm. l'amour, l'amour Mhm. des autres. L'amour des autres. Mm. Mhm. Ok, bien. Est-ce que dans cette vie, il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment? Mm. J'aurais aimé explorer un peu plus les alentours, mais autrement, non, c'était une belle vie. Mhm. C'était une belle vie, hein. Mhm. D'accord, très bien. Bien. Alors, maintenant, on remercie cet être. Nous avons exploré cette vie, nous lui demandons de rester dans son espace-temps et maintenant je veux que tu te connectes à un autre temps, à un autre lieu, à un autre être. Maintenant, tu es connecté à cet autre temps, à cet autre lieu. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Le jour, Bien. Où est-ce que tu es? Quel est ton environnement?
Mmh, L'intérieur, je suis un petit garçon, Mmh. Tu te donnerais quel âge environ? près à 5 ans. 5 ans environ? Ouais, D'accord. Et la pièce dans laquelle tu te trouves, c'est quoi? C'est une chambre, un salon, une cuisine, autre chose? un salon. Un salon, bien. Est-ce qu'il y a des présences à tes côtés? Ah, oui et non, ils sont pas dans la pièce avec moi, mais je les entends. D'accord, donc il y a des présences dans le lieu où tu te trouves, mais pas dans la pièce directement. Mmh. Ah, comment tu es habillée? Ah, j'ai des beaux vêtements, j'ai l'impression que, hem, en bleu, petite salopette bleue, une chemise blanche, Mmh. des habits de il y a longtemps. Des habits d'il y a longtemps. Mmh. Mmh. Tu veux dire d'il y a longtemps, d'une autre époque ou ces habits sont usagés? Mondial d'une autre époque. D'une autre époque. Qu'est-ce qui te vient comme époque? Ah, c'est dur à dire. Non, je sais pas, mais pas du mmh, j'ai l'impression que je suis très aisée. Mmh, Je suis dans un bel environnement. Hem, je sens que c'est luxueux autour de toi. Mouais, je Mmh. dirais, période des rois et des reines. Je vois. OK, très bien. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es dans ce salon, tu es seule dans ce salon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je joue tout seul avec des jouets en Mmh. bois. D'accord. Et comment tu te sens tandis que tu joues tout seul dans ce salon? Je me sens seule, je m'ennuie. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as la sensation que ça arrive, que c'est assez exceptionnel, le fait que tu sois seule et que tu t'ennuies, ou as-tu l'impression que ça arrive d'une manière assez récurrente? C'est récurrent. C'est récurrent, hein. Mmh. OK, très bien. Bien. Maintenant, va au moment où tu manges. Dis-moi ce que tu manges habituellement. Ah, c'est, il y a de tout, c'est une grande table. Il y a plein de nourriture sur la table. Il y a des servants. Mmh. D'accord. Il y a des Ouais, ouais. servantes? Ouais. Tu manges avec les servantes? Ah non, je mange avec, ma maman, D'accord. ma famille, mais je vois pas leur tête. Je vois comme Mmh. si, je les connais, mais je les connais pas parce que je les vois enfin, c'est pas on n'est pas proches. Pas proche, hein. D'accord, OK. Mmh. Donc tu te sens pas tu sens que tu manges avec ta famille, mais tu n'es pas particulièrement proche? Non. Mmh. OK. Et maintenant, va là où tu dors. Où as-tu l'impression de dormir? Une grande pièce, un grand lit. Mmh. Mmh. Une grande pièce, un grand lit. Ouais, je me sens pas toujours seule. Tu te J'ai, sens toujours seule, c'est ça que tu as dit? ouais, toujours seule. Ouais. J'ai la nourrice qui s'occupe de moi, c'est la plus proche de moi, c'est tout. Mmh. Et qu'est-ce que tu ressens pour cette nourrice? Oui, je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Ouais, j'invite un frère ou une sœur pour jouer avec ou pour être moins seule. Ouais, d'accord, bien. Alors maintenant, tu restes connecté à la vie de cet être et tu vas à un moment important, à un moment que tu considères comme important. Qu'est-ce qui se passe?
je suis plus âgée, euh, je dirais dans la vingtaine. D'accord, tu es plus âgé, tu as environ une vingtaine d'années, ok. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Hmm, je sais pas trop, j'ai l'impression d'être très arrogant. Hmm, ok, Euh, toujours dans ce château. d'accord. Qu'est-ce Hmm, qui te donne l'impression d'être très arrogant? mon attitude, façon d'être. Mhm, d'accord, ton attitude, hein. Hmm, Ok. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, qui te donne cette sensation d'être arrogant? hmm. Mes faits et gestes, mais ma façon d'être. Ta posture? Ouais. Ok. Comment tu occupes tes journées? J'ai pas l'impression de faire grand-chose. Je m'ennuie toujours. Mhm. Tu t'ennuies toujours, hein? Hmm. Ouais, d'accord. Est-ce que tu ne fais pas d'études ou d'activités en particulier? La chasse, D'accord. hmm, le cheval, Mhm. mais non, pas grand-chose. D'accord. La chasse et le cheval. Hmm. Ok. Bien, très bien. Alors, continue. Tu continues d'avancer dans le temps, dans la vie de cet homme, de ce jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'autre d'important dans cette vie? J'ai une femme, des enfants. D'accord. euh, je sais pas, j'ai toujours cette sensation d'être solitaire. Mhm. Malgré Hmm. la femme et les enfants? Ouais, Uhum. Concentre-toi sur cette femme. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? non, rien du tout. Rien du tout, hein? Non, c'est Hmm. comme si j'étais déconnectée de. Il n'y a pas de connexion avec personne en fait. Même avec les enfants? Non, même avec les enfants. Donc tu n'as aucune connexion avec un être humain? Non, Mhm. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te connecte un petit peu, à part, donc pas les humains apparemment, mais je sais pas, les animaux, la nature, une activité? non, j'arrive pas à voir. Mmh. Comme si Oh. j'étais vide, vide de l'intérieur. Mmh. Comme si tu t'étais vide. Est-ce que tu t'en rends compte? Ouais, je suis pas heureux. Ouais, hein. Mmh. Hmm. D'accord. Et quand que tu n'es pas heureux, que tu t'en rends compte, est-ce que il y a un moment dans ta vie où tu fais quelque chose qui change pour changer cela? Ou est-ce que quelque chose se passe qui change cela? Non, Non. non. Est-ce que tu veux dire que tu vas rester du coup toute ta vie ainsi, avec ce sentiment d'être déconnecté, d'être vide et pas heureux? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Mmh, J'ai d'accord. tout l'argent, je suis aisée, mais j'ai pas, je suis vide. Mmh, c'est ça. Donc tu manques Mhm. pas d'argent, mais tu te sens pas heureux parce que tu te sens vide, hein? Mhm. Ouais. Mmh. Et ouais, bien. Alors va au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Hmm. Au tout dernier jour, tu ne ressens qu'une sensation physique. Où est-ce que tu es? Dans mon lit, D'accord. je, je suis malade. Tu as quel âge environ? Moi, je dirais la cinquantaine.
La cinquantaine. Hmm, Hmm. d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un à tes côtés? Ah, non, non, juste les servants qui s'occupent de moi. Hmm, ok. Comment tu te sens dans ce lit malade avec les servantes qui s'occupent de toi? Ah, pas bien, en Pas bien. souffrance, À cause de la maladie ou psychiquement? les deux. Les deux, hein. Hmm. Ok. Très bien. Tu ne ressens aucune sensation physique. Bien, Hmm. alors, passons sur ce qui est arrivé. Et va à ton dernier souffle, au moment où ton âme quitte ce corps. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Du soulagement. Du soulagement. Hmm. Hmm. Eh oui. Qu'est-ce qui t'a soulagé dans le fait de quitter ce corps? J'ai pas aimé cette vie. Tu n'as pas aimé cette vie. Non, Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette vie? la solitude, la... j'ai l'impression que j'étais en dépression tout le temps. Hmm. J'ai pas de connexion, pas Mhm. d'amour. Mhm. Ça, ok. Est-ce que tu restes un petit peu près? Qui trouve ton corps d'ailleurs? Les servantes. Les servantes? Mhm. Mhm. Comment elles réagissent quand elles trouvent ton corps? Elles vont elles vont appeler ma femme. Hmm. Et celle-ci, comment elle réagit? Ah, bah, elle a pas l'air plus triste que ça. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font de ton corps? Ah, il l'enterre, je crois. Ils l'enterrent. Ok. Est-ce que tu restes un petit peu près du plan physique ou est-ce que tu vas ailleurs? Non, je remonte. Tu remontes, hein, dans cette Hmm. lumière tout à l'heure? Hmm, ouais. Hmm. Ok. De là, tu le sais, on peut faire un point justement sur ce qui a été expérimenté. Qu'est-ce que cette vie t'a permis d'expérimenter? Pas grand-chose. D'accord. Je suis Non, passée à côté de plein de choses. c'est-à-dire? De l'amour, de la joie. Mhm. Mhm. Hmm. J'ai De pas quoi? su m'ouvrir. J'ai pas su. Mhm. D'accord. Ok. Donc, tu as expérimenté justement le fait de passer à côté de l'amour et de la joie. Mhm. Mhm. L'ennui aussi, apparemment, et la solitude, si je comprends bien. Ouais. Mhm. Et comment t'aurais pu t'ouvrir? Quand tu dis: «J'ai pas su m'ouvrir», comment t'aurais pu faire les choses différemment pour ne pas passer à côté de l'amour et de la joie? Faire plus d'efforts pour me connecter aux gens. Mmh. Euh, j'étais très hautain. Mmh. J'aurais dû redescendre. Plus de simplicité t'aurait aidé? Voilà, ouais. Ouais, tout à fait. Mmh. Ça t'aurait aidé à te connecter aux gens? Hmm. Mmh. OK. Qu'est-ce qui fait que tu étais hautain comme ça? Peut-être la richesse, la posture, comment on dit, j'étais assez haut dans la société, donc Mmh. Le rang social? voilà, c'est ça. Mmh. D'accord. OK. Initialement, qu'est-ce que ton âme voulait expérimenter? Quel était le but initial de cette vie? La solitude. La solitude, hein. Elle voulait Hmm. expérimenter ce que ça faisait d'être seule? Ouais. Mmh. OK. Très, très bien.
Bien, très bien. Et en quoi c'est important, pour Sandra de reconnecter cette vie? Qu'est-ce qui fait qu'elle devait reconnecter cette vie? Pour expérimenter, pour voir l'autre côté de l'amour en fait, pour expérimenter, Le non-amour? voilà, ouais. Mmh. En quoi c'est important qu'elle reconnecte aujourd'hui dans sa vie présente à une vie où il y a justement aucun amour? Pour s'ouvrir plus aux gens, leur Mmh. donner, leur donner de l'amour Mmh. Elle ne leur et donne pas assez d'amour? Pardon. ouais, pardon, la connexion aussi, se reconnecter aux Sur autres. Ouais. Et est-ce que vous estimez que Sandra aujourd'hui ne ne donne pas assez suffisamment d'amour? Elle en donne à sa famille, mais elle en donne pas, aux autres, à ses amis ou elle a peur en fait. OK. Elle a peur de quoi? Elle a peur de s'ouvrir, Qu'est-ce qu'elle craint? d'être rejetée. Ah! Ça vient d'où cette peur d'être rejetée? Quand elle était petite. Elle a été rejetée, c'est ça? Mmh. Par ces groupes de femmes, de jeunes filles, d'enfants? Ouais. Mmh. Ouais. Comment ça se fait qu'elle a vécu et par 2 fois le rejet justement dans 2 groupes d'amis féminins? Qu'est-ce qui fait qu'elle a vécu ça? Elle est différente, elle est comme, plus, pas évoluée, mais plus, comme adulte dans sa tête, mais, Plus consciente? voilà, plus consciente. Elle arrivait pas ouais, comme si, elle a jamais vraiment ouais, comme si elle était adulte dans sa tête et pas enfant. Mmh. Et oui, hein. Et du coup, ça faisait une différence avec les enfants qui, eux, étaient encore des enfants dans leur tête. Voilà, ouais. Ouais. Le fait qu'elle soit rejetée par ses amis, on a vu les conséquences, mais en même temps, qu'est-ce que ça lui a permis d'expérimenter, d'apprendre de cette situation? C'est pas grave, il y a d'autres, d'autres gens, d'autres personnes qu'elle peut, de bien voir les gens pour qui ils sont, Mmh mh. de faire attention à et de reconnaître, de faire attention à comment dire? À éviter certains genres de personnes Mmh. et aller vers de mieux voir les gens, en fait. D'accord, de mieux voir les gens. Mmh. OK, bien, très bien. Et aujourd'hui, quand vous dites: «Elle doit plus s'ouvrir à ses amis», qu'est-ce que ça signifie, s'ouvrir à ses amis? À ouvrir son cœur, à ouvrir les barrières, D'accord. donner, donner plus. Mmh. Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple, par exemple, de qu'est-ce qu'elle pourrait donner? Mmh. Ah,
d'être plus là pour ses amis et d'être plus à l'écoute ou de pas avoir peur. Mmh, d'accord, très bien. Donc plus à l'écoute, plus d'attention si je comprends bien. Voilà, plus d'attention. Et ça, si elle porte cette attention, à ses amis, c'est comme ça qu'elle va se reconnecter aux autres? Quand vous disiez: «Il faut qu'elle se reconnecte aux autres». Ouais. En quoi c'est important aujourd'hui justement, bah, qu'elle se reconnecte aux autres, qu'elle finisse pas comme cet homme justement, un peu dans sa tour d'ivoire, complètement déconnecté? Pour pouvoir mieux les aider. Mmh, d'accord. Qu'elle pourra mieux les soutenir, les aider si elle se reconnecte. Ouais. De voir de en s'ouvrant, elle arrivera plus à se reconnecter à leur cœur, à leur âme, à leur soul. Mmh, et oui, d'accord. Comment se fait-il qu'enfant, elle était ainsi? C'est-à-dire avec plus de conscience? Effectivement, elle m'a dit qu'elle comprenait pas vraiment le monde dans lequel elle est arrivée. Elle se sentait, pas intégrée du fait que pour elle, il fallait sauver le monde, les animaux et cetera. Qu'est-ce qui fait que, hem, elle était déjà avec ce niveau de conscience-là? J'ai envie de dire plus avancé, mais Mmh. au niveau de l'âme. Ouais. Ah! D'accord, donc une âme plus expérimentée? Mmh. Mmh. OK, très bien. Bien. Et cette vie d'indienne justement, très paisible, en connexion justement, elle complète avec la nature, les humains, complètement à l'opposé de cet homme, en quoi, qu'est-ce qui fait que vous l'avez reconnectée à cette vie? Qu'est-ce qui fait que Sandra est reconnectée aujourd'hui à cette vie-là? Pour retrouver, cette connexion avec, les hommes et la nature. Pour qu'elle retrouve cette connexion, Surtout avec les hommes. surtout avec les hommes? Mmh, d'accord. Donc ce que vous avez dit juste avant, c'est ça et grâce à cette vie, elle peut voir à quel point c'est bon de se sentir connectée aux hommes. Mmh. Ouais, Mmh, et c'est ainsi qu'on peut plus aider. voilà, ouais. Ouais. Vous avez dit qu'elle pouvait mieux les aider. Est-ce que ça fait partie de son rôle ou d'un de ses rôles, de sa venue dans cette incarnation précise, aujourd'hui? Ouais, elle est là pour les aider, pour les guider. Pour les aider, pour les guider. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut les guider? Comment est-ce qu'elle peut les aider? Elle regarde dans leur cœur. D'accord. Qu'elle Comment est-ce qu'elle retrouve sa sagesse. Mmh. Comment est-ce qu'elle peut regarder dans leur cœur? Mmh. Ressentir leur énergie, regarder dans les yeux. Mmh. Mmh. D'accord. Sentir leur énergie, regarder dans les yeux. D'accord. C'est comme ça qu'elle perçoit les autres?
Mhm. Et effectivement, elle m'avait parlé, hein, qu'elle avait quand même des capacités de ressenti. Une fois qu'elle a capté les gens, qu'est-ce qu'elle fait de cela? Elle le ressent. Oui, Elle sait. Elle ressent leur énergie. d'accord. C'était quoi la question, pardon? Pas de souci, c'est que une fois qu'elle a ressenti l'énergie des gens, qu'est-ce qu'elle fait des informations qu'elle a ressenties de ces personnes-là? Elle le prend comme si, ah, c'est ça. Elle prend, comme si elle prenait, comme si elle prenait ce qui n'allait pas chez eux dans leur énergie. Elle le prend Mmh. comme un aimant, mais ça la fatigue. C'est pour ça C'est qu'elle est ça. fatiguée? Ouais, ça la fatigue. Parce qu'en fait, elle prend l'énergie des gens? Mmh. Elle prend pas l'énergie, mais, ce qui va pas. Ah, d'accord, donc les lourdeurs. Elle prend les lourdeurs Voilà, des gens. voilà. Mmh. Je comprends qu'elle cherche à se déconnecter un petit peu si c'est ce qu'elle fait. Comment Mmh. est-ce qu'aujourd'hui, elle peut aider les gens sans prendre justement, leur lourdeur? Faut qu'elle se fasse confiance. Faut qu'elle se protège, mais il faut qu'elle apprenne à garder, de l'énergie pour elle-même et pas prendre celle des autres. Mmh. Et concrètement, comment elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut, conserver son énergie et ne pas prendre celle des autres? Posant l'intention, elle a agi avec une pierre aussi. D'accord, quel type de pierre? Heu, la labradorite, ça va l'aider. La labradorite, ça va l'aider. D'accord, OK. Et vous avez dit également qu'elle était là, qu'elle devait, retrouver sa sagesse. Comment est-ce qu'elle peut faire ça, retrouver sa sagesse? Elle leur, reconnecte avec elle-même, avec son cœur, qu'elle reconnecte à la source. Mmh. Comment est-ce qu'elle peut faire ça, reconnecter à la source? Qu'elle pose l'intention, qu'elle demande, ça viendra. Mmh mh. Qu'elle y croit, Mmh. parce qu'elle doute, elle doute. OK. Et c'est parce qu'elle doute que du coup, elle a du mal à reconnecter à sa source? En conscience, Mmh. je veux dire, parce qu'on est toujours connecté, mais en conscience à sa source? Ouais, ouais. D'accord. Je vais revenir, hein, sur le doute, mais avant, j'aimerais terminer justement sur son rôle, ici, dans cette incarnation. Vous avez dit qu'elle était là pour guider les gens. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut guider les personnes? Elle, elle arrive à voir en eux, elle arrive à voir ce qui va pas. Mmh. Elle, elle saura aider. Heu, Ah, mais j'arrive pas à voir comment. en quoi c'est mieux pour vous de pas lui indiquer comment elle peut faire?
qu'elle trouve toute seule, Mmh. qu'elle apprenne. Qu'est-ce qui fait que c'est mieux qu'elle trouve toute seule? Je sais pas. Mmh. OK. Elle se sent un petit peu, elle se questionne pas mal sur son chemin actuel, elle vient de se former, à l'hypnose transpersonnelle, ça lui plaît beaucoup et en même temps une médium lui a dit qu'elle s'était perdue, qu'elle s'était trompée dans le chemin. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ça? On va dire qu'elle a pris un détour, Mmh. mais c'est D'accord. pas grave. C'est pas grave, elle retournera sur son chemin. Mmh. Mais c'est quoi alors son chemin? Si c'est pas l'hypnose transpersonnelle et l'hypnose d'une manière générale, qu'est-ce que c'est que ce chemin? Oui, il y a de l'hypnose, mais oui, c'est plus court, c'est plus rapide. Mmh. Faut que ça aille plus vite parce qu'elle a pas, elle a pas la patience. Il faut que les choses aillent vite. Mmh. D'accord, donc par rapport à sa personnalité, elle a pas forcément la patience de faire des séances de 3-4 heures. Hmm. Oui, c'est qu'elle a du mal à rester focus. Mmh. Donc D'accord. faut que ça aille vite. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à rester focus? Hmm. Ah, j'ai l'impression que c'est, je sais pas comment on dit en français, mais ADHD. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ah, l'attention deficit disorder. Ah oui, OK. Des troubles de l'attention. Mmh. Mmh. Mhm. OK, d'accord. Et alors si sa pratique, c'est une pratique plus courte, comment est-ce que qu'est-ce que vous voudriez lui dire pour qu'elle trouve ce qui lui corresponde, mieux à sa personnalité? Qu'elle canalise, qu'elle qu'elle canalise, mais qu'elle utilise l'hypnose Mmh. à, mais en trouvant un autre moyen pour, c'est le même sorte de, c'est toujours en allant dans la vie antérieure ou dans la conscience supérieure, mais en allant plus vite. Mmh. D'accord. Comme si c'était elle qui allait, plus canaliser du coup, c'est ça? Ouais, aussi, Mmh. ouais. D'accord. OK. Bien. Très, très bien. Est-ce que, une fois qu'elle aura trouvé, son chemin, on va dire, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle développe son activité? La méditation, aller dans la nature, se ressourcer, Mmh. à prendre du temps pour elle. Mmh. Hmm. Se former, Mmh. et suivre son intuition.
Donc le fait de prendre du temps pour elle, de canaliser, de suivre son intention, d'aller dans la nature, et cetera, tout ça, c'est ce qui va l'aider à développer son activité, à se retrouver. à se retrouver. D'accord. Hein, hein. À retrouver, sa sagesse, c'est ça? Mmh. Mmh. Qui elle est, oui. Qui elle est? Comment vous définiriez qui elle est? Mmh. Je vois comme une espèce ouais, d'amérindienne, d'une vieille, comme un peu comme une chamane, mais une vieille dame qui sait. Mmh. D'accord. Et en attendant qu'elle se retrouve justement, vous avez dit qu'elle devait également continuer de se former. Se former à quoi? À ouvrir sa conscience, Mmh mh. à parler à sa conscience supérieure, Mmh mh. à les annales akashiques. Mmh. D'accord. Donc toujours cette notion de canalisation, hein. Mmh. Mmh. OK, très bien. Et quel conseil lui donneriez-vous par rapport à son métier actuel? Aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle aime, travailler dans un magasin de bricolage et en même temps, voilà, c'est ce qui la nourrit. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet pour que ça soit plus doux, plus serein? Mmh. Je sais pas, j'ai rien qui vient. OK. OK. Non. C'est Comment ça se fait qu'au niveau financier, et même, professionnel, depuis qu'elle habite en Australie, elle a vraiment la sensation qu'elle ne se développe pas, qu'elle ne perce pas, que c'est toujours compliqué même financièrement? D'où ça vient ça? Ces difficultés financières, ces difficultés à se déployer? Elle est pas sur le bon chemin. OK. C'est parce qu'elle est pas sur le bon chemin. Mmh. Mmh. D'où l'importance de se retrouver. Ouais. D'accord, OK. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle doit, voilà, canaliser, se former à ça, à développer. Quelles seraient ses capacités? Si vous deviez définir ses capacités aujourd'hui, quelles sont-elles? Elle ressent l'énergie. D'accord. Elle, je dirais la clairaudience, Mmh mh. la clairvoyance, parce que j'ai entendu, mais je sais pas si c'est parce que c'est tout ce que la séance de Xavier m'a dit ou si c'est. Mmh. Comment ça s'est passé là durant cette séance? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'images, pas mal d'infos. Ouais, c'était des images, ouais. Mmh. Mmh. OK. Donc clairaudience, clairvoyance, c'est ça? Mmh. Et quels conseils vous lui donneriez pour qu'elle développe sa clairaudience, sa clairvoyance? Elle se retrouve elle-même, Mmh. qu'elle re On revient à ça. mmh.
Mmh. D'accord. Alors vous avez dit aussi tout à l'heure, que pour se déployer, hem et puis j'imagine que ça va avec ses capacités aussi, elle doutait beaucoup et effectivement, elle m'a fait part d'un manque de confiance en elle. Ça vient d'où ça, ce manque de confiance, ces doutes? de son enfance. De son enfance? Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance Mmh. pour qu'elle doute et qu'elle n'ait pas confiance ainsi? Mmh. Les adultes Mmh. ne l'écoutaient pas, D'accord. l'empêchaient de parler, Mmh. ne croyaient pas en elle. Mmh. D'accord. Aujourd'hui, quel conseil lui donneriez-vous par rapport à ce manque de confiance, à ces doutes? Elle s'écoute. Mmh. Hem, elle ouvre son cœur, elle sait elle sait ce qu'il faut faire. Mmh. Oh, et si vous deviez le dire, quand vous dites: «Elle sait», des fois on sait les choses, mais un peu de façon inconsciente. Est-ce que vous pourriez mettre des mots sur ce qu'elle sait, justement pour ne plus douter, pour se faire confiance? Faut qu'elle dise les choses comme elles sont, sans avoir peur de les dire. Mmh. Qu'elle n'écoute pas son mental. Mmh. D'accord. Elle n'ose pas dire les choses, elle est trop prudente? Voilà, ouais. D'accord. Mmh. Elle, quand elle était petite, elle voyait tout, elle disait tout et ça blessait D'accord. et elle lui disait de se taire, qu'il fallait pas parce qu'elle savait pas comment dire les choses Mmh. et maintenant elle retient tout, elle dit rien. Et oui. Donc il faut qu'elle réapprenne cette capacité qu'elle avait enfant. Voilà. Dire les choses spontanément sans forcément les retenir, les analyser au filtre du mental. Mmh. Voilà. Mmh. D'accord. Elle m'a dit que c'était quelque chose chez elle très difficile, la communication orale, la communication écrite. La communication orale, par exemple, elle a la sensation vraiment de ne pas être comprise quand elle communique. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est encore autre chose, cette difficulté à communiquer à l'oral? Oui, ça vient de là. Ça vient de là. Mmh. D'accord. Et la communication écrite, qu'est-ce qui fait qu'elle sent et que c'est pas seulement parce qu'elle vit en Australie et que c'est en anglais, hein, même en français, elle sent que c'est compliqué pour elle. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour elle? Ça vient pas, je sais pas, c'est le manque de confiance en elle, mmh. D'accord.
Donc c'est encore une question de ne pas se faire confiance et de pas laisser aller les premières choses qui lui viennent? Mmh. Ouais. Il y a autre chose? Mmh. Non. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a, je sais que le doute, les énergies de manque de confiance et cetera, des fois, ça fait comme des énergies un petit peu qui traînent autour de nous, qui sont attachées à nos corps subtils. Est-ce qu'il y a ce genre d'égrégore, de formes pensées autour d'elles, dans ces corps subtils? Oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, ces énergies-là lui sont encore utiles? Non. Non. Qu'est-ce que ça lui a permis de faire comme expérience, le fait de douter, de pas avoir confiance? Qu'est-ce que ça a permis comme expérience? De la calmer. Elle se lance. Mmh mh. Elle se lance dans tout et elle réfléchit pas et ça la calme, ça la s'il y avait pas ce doute, elle ferait tout et n'importe quoi. Oh, OK. Donc ça a permis de la faire réfléchir avant de rentrer en action, c'est ça? Voilà. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus utile. Voilà. Mmh. OK. Est-ce que je peux vous demander aujourd'hui de libérer de ces corps subtils ces énergies? Oui. Oh, super, merci beaucoup. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande s'il vous plaît de libérer de la façon la plus juste qui soit toutes ces énergies de doute, de manque de confiance, de manque d'estime, tout ce qui aujourd'hui, maintenant qu'elle prend le temps justement de réfléchir à tout ça, tout ce qui l'empêche de se déployer pleinement pour se retrouver, pour faire ce qu'elle a à faire ici-bas. Je vous demande de faire ça maintenant et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, merci. Et j'aimerais qu'on remplisse ces énergies d'amour, de lumière, de confiance en elle, de confiance en la vie. Qu'elle se sente véritablement nourrie, portée par ces énergies-là. Est-ce qu'elle peut ressentir ces énergies? Oui. Mmh, très bien. Ah. Alors, comme on est au niveau des soins, je vais en profiter également pour demander qu'est-ce qui fait que sa préménopause est si intense? Elle a été très brusque avec des bouffées, mais également de grosses difficultés dans son sommeil, à trouver un sommeil récupérateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça a été si brutal? Le stress, Mmh. cette pression de réussir. Mmh. D'accord. Donc c'est la pression qu'elle s'est mise, c'est ça qui a généré, plus de symptômes qu'elle n'aurait dû en avoir? Voilà, oui, oui. Mmh. D'accord. Et sa fatigue? Alors on a vu, hein, que c'est parce qu'elle prenait les émotions des autres, mais est-ce que ça vient également de cette préménopause ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Ah, ça vient ça vient de la nourriture. La nourriture, c'est-à-dire?
bien qu'elle se nourrisse. Elle se nourrit pas assez bien. Il lui faut plus de protéines, de viande. Mhm. D'accord. Elle n'en mange pas assez. Non, elle aime pas trop ça. Elle aime pas trop ça. D'accord. Donc elle a besoin de plus de protéines. Hmm. Est-ce qu'elle est obligée de passer par la viande pour avoir des protéines? Ben, ouais, il y a pas trop, enfin, j'allais essayer d'autres moyens par la viande, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Hmm. D'accord. Elle, hmm, elle accepte pas les légumes, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est légumes, elle n'arrive pas à digérer. Hmm. Ah oui, d'accord. Donc c'est ses goûts alimentaires, si je comprends bien, c'est ça qui limite du coup, ce qu'elle peut digérer ou non. C'est ses intolérances, on va dire. Ouais, Hmm. d'accord. Ah oui, OK, ses intolérances. Très bien. OK, bien. Et sa sciatique, elle sent que en lien avec ses cycles, elle a une sciatique qui se réveille, plus ou moins, douloureusement, on va dire. Ça vient d'où ça? J'ai rien qui vient. Je sais pas. OK, en quoi c'est mieux pour vous de pas lui parler de sa sciatique? J'ai une vertèbre, un disque qui est compressé. Mmh. D'accord, et Je c'est en crois lien pas. avec ça? Hmm. Ah! Qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à ce disque compressé? Stretch, ah, yoga. Stretch. Mmh. D'accord. Ça, donc le stretch, le yoga, ça l'aiderait? Ouais. Mmh. OK. Alors déjà, est-ce que vous seriez avant que je demande ça, par rapport à tout son stress là, toutes ces pressions qu'elle se mettait, qu'est-ce que vous voudriez lui conseiller là? Qu'elle n'ait pas peur, que ça va bien se passer. Prenne du temps pour elle et qu'elle se recharge en énergie. Mmh. D'accord. Il y a un soin que vous voudriez lui faire pour la rebooster justement en énergie, pour adoucir peut-être les conséquences de cette préménopause, cette fatigue, cette sciatique? Ouais, Ouais, super. Merci beaucoup, merci pour elle. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est terminé. c'est fait. Le soin a commencé déjà avant. Oh, super. Merci pour elle, merci infiniment. Bien, très, très bien. Alors, parlons un petit peu de sa famille, puisque justement on a vu que ça avait eu des conséquences, hein, ce manque de confiance, d'estime où elle n'était pas forcément écoutée.
Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le choix de cette famille? Un père, alors une mère très aimante, hein, très présente pour elle, mais par contre un père, très autoritaire. La rendre forte. La rendre forte, c'est ça? Elle devait être plus Mmh. forte grâce à cette famille? Ouais. Comment est-ce que cette famille, par cette autorité et justement un peu par le fait qu'elle ne devait pas dire les choses et cetera, comment ça l'a rendue forte? Prenons l'exemple de son père. Elle est devenue, plus forte. Ah, OK, Mmh. OK. Hem, Aujourd'hui, vivant en Australie, elle est assez éloignée, de sa maman et de son frère, son père étant parti. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant sa famille? De prendre plus de temps avec eux, être là, plus avec eux, plutôt Comme que de travailler, travailler, travailler. Ah oui, d'accord. Comment est-ce qu'elle peut prendre plus de temps à distance, en allant les voir? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Pour, plus, avec le téléphone pour le moment, mais, plus tard d'aller les voir, ouais. Mmh. D'accord. Que ce soit son père, sa maman ou son frère, est-ce qu'elle connaît l'un d'eux? Est-ce qu'elle connaît, une âme en particulier? Ah, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle connaît, l'une des âmes en particulier? Est-ce que son âme connaît, l'âme de son père, de sa mère ou de son frère? Mmh. Ma maman. Ta maman, Mmh. d'accord. Quel lien d'âme elles ont? Elles se suivent. Mmh, elles se suivent. OK, d'accord. Il y a une raison à ça, au fait qu'elles se suivent? Non, juste, être là l'une pour l'autre. Mmh, d'accord, elles se soutiennent, quoi. Ouais, mon frère aussi. Ah, ah, OK, super. Et son papa, il est décédé, est-ce qu'il est remonté dans la lumière? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il a un message aujourd'hui à lui délivrer? Y a-t-il quelque chose qu'il aimerait lui dire? Heu, non, je le vois pas là. Non. D'accord. Non. OK. Très bien. Pas de souci. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'elle doit savoir concernant sa famille? Non. Non. Très bien. Alors parlons sa famille à elle, celle qu'elle s'est construite. Déjà, pourquoi l'Australie? 17 ans qu'elle vit maintenant en Australie. Est-ce qu'elle a un lien particulier avec ce pays? C'est pour retrouver Lee. Ah, je vais qu'elle le retrouve. D'accord. Qui est-il pour elle? Mmh. Ils se sont connus dans d'autres vies, Mmh. D'accord. plusieurs vies. Mmh. Dans plusieurs vies. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de se retrouver de nouveau dans celle-là? Grandir, Mmh. Pour être, grandir. s'accompagner l'un et l'autre. D'accord. Pour grandir et pour s'accompagner l'un et l'autre? Mmh. Oh, Oui. oh, OK. Alors justement, là, en ce moment, elle grandit beaucoup encore en conscience avec son intérêt, pour la spiritualité et elle sent justement qu'ils ne partagent pas ça ensemble. Elle sent que c'est quelque chose, elle peut se sentir un peu seule dedans. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet?
C'est pas grave. Il faut juste qu'elle soit là pour lui et qu'il faut pas le pousser, faut pas le. Et il a le choix. Mhm. Il a le choix. Hmm. Mm. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait les éloigner? Non, Non. non. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Ça se passe très bien entre eux, hein, mais est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner, plus particulièrement, concernant cet homme ou concernant leur relation? Ah, de s'ouvrir un peu plus à lui, Mmh. de lui faire confiance. Elle fait pas facilement confiance, hein. Non. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie, de s'ouvrir un petit peu plus, de lui faire un petit peu plus, confiance dans ces conditions-là? Qu'est-ce que ça signifie? De montrer, d'être plus ouverte à sur qui elle est en fait. De pas avoir peur de se montrer totalement. Mmh. Mmh. D'accord. Bien, très bien. Et qu'est-ce qu'elle ne montre pas, par exemple? Qu'est-ce qu'il ne sait pas sur elle après, 17 ans de vie ensemble? Qu'est-ce qu'elle sur quoi elle ne s'est pas ouverte? Sur qui elle est vraiment. Elle a peur de montrer qui elle est vraiment. Mmh. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé qui elle était vraiment, vous lui avez montré une femme indienne, sage, qui savait, c'est ça? Hmm. Hmm. La peur, la peur qu'il la prenne pour une folle, parce qu'il a pas les mêmes croyances. Mmh. Ce serait le cas? Si elle se montrait vraiment telle qu'elle est, enfin, qui elle est vraiment, est-ce qu'il la prendrait pour une folle? Non, Non, elle peut lui faire confiance. oui, D'accord, OK, bien. Et sa fille? Alors on a vu que ça avait déjà été sa fille justement dans cette vie d'indienne. Est-ce qu'elles ont un lien d'âme en particulier? hmm, oui, C'est quoi ce hmm. lien? Je suis là pour la guider, Mmh. qu'elle s'ouvre, qu'elle ait pas peur, Mmh. pour la protéger. D'accord. Pour la guider, pour la protéger. Oui, Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment ça peut être fait ça? La guider, la protéger de la façon la plus juste? être là pour l'écouter, à la laisser, la guider et être là dans ses choix. Mmh. D'accord. Est-ce que d'une manière générale, alors là, elle vit sa vie, d'adolescente, est-ce qu'il y a un conseil à donner à Sandra par rapport justement à cette période? Être patiente. Être patient.
Hmm. Ça passe. Oui, ça va passer. Ça va passer. Ok, d'accord. Merci. Merci pour elle. Alors, je vais terminer cette séance avec une dernière question. C'est que on lui a dit que il y avait au cours d'une de séances d'hypnose transpersonnelle qu'elle a faite, mais avec Surrogate, le praticien et le télépathe avaient vu que il y avait une femme qui se cachait, qui ressemblait plutôt à une femme angélique, et elle-même sent d'ailleurs des fois qu'on la touche. Euh, qui est cette femme? Son guide. Son guide. Est-ce que, Sandra, est-ce que tu l'aperçois là, cette femme? Je sais qu'elle est à côté. Tu sais qu'elle est à côté. Ok. Hmm. Plus que tu ressens cette femme, plus que tu ne la vois, essaye de la toucher, de ressentir, et vois si cette femme, elle se transforme à ton contact, au fait que tu la touches. Hmm. Oui, je la vois un peu mieux, Ok. mais il faut que je lui prenne la main, mais je sais pas comment lui prendre la main. Pose ton intention. Pose ton intention de lui prendre la main, de la toucher, et vois si ça, si elle réagit d'une certaine façon, si elle se, si, si son apparence change. Comment c'est quand tu cherches justement à lui prendre la main? Non, je n'arrive pas. Ok, c'est pas grave. Alors dans ce cas-là, prends du recul. Prends du recul et vois si cette femme est bien ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire un guide. Regarde si, en prenant du recul, son apparence change, si le décor change, comment ça se passe. Oui, je la vois, je la vois. Euh, Mhm. Elle est toute en blanc, Mhm. elle est brune, cheveux longs, elle a un beau visage. D'accord, qu'est-ce que tu ressens quand tu l'aperçois? Je suis bien. Tu es bien. Ok. Hmm. Demande-lui qu'est-ce qui fait que tu te caches. J'ai rien qui vient. Mhm. Et demande-lui alors qu'est-ce qui fait que tu ne réponds pas à cette question. Je suis pas prête, elle dit. Mhm. Demande-lui je suis pas prête à quoi? Ah, je suis pas sûre, mais je pense que ce qui m'est venu, c'est à t'ouvrir. Faut que tu D'accord. t'ouvres. Et demande-lui qu'est-ce qui fait que je ne suis pas prête à m'ouvrir. Il y a du travail à faire. Mhm. Encore du travail à faire. Demande-lui est-ce que mon âme est OK pour que ta présence soit là, à mes côtés. Oui. Oui. Et demande-lui qui limite cette ouverture, justement. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est autre chose? Dans le doute. Le doute. D'accord. Donc c'est le doute qui est à travailler pour plus d'ouverture. Hmm. Et OK. la peur aussi. La peur. D'accord. Alors le doute, on l'a vu. Qu'est-ce que demande-lui? C'est quoi cette peur? Euh, J'entends vie antérieure. Mhm. Il y a eu une vie antérieure où il y a eu quelque chose. On vient avec l'ouverture J'ai été maltraitée parce que dans tu étais, une... parce que tu étais connecté.
J'étais maltraitée dans une vie antérieure. Ok, mais quelle est la raison? Demande-lui, quelle est la raison pour laquelle j'étais maltraitée dans cette autre vie? Parce que j'avais eu des capacités. Hmm, ok, Et d'accord. Demande, est-ce que cette âme, cette partie de ton âme est bien remontée à la lumière dans cette autre vie? non, Non, ok. Alors dans ce cas-là, on va porter ton attention sur cette partie de ton âme qui n'est pas remontée à la lumière et dis-lui, oui, je comprends que tu aies peur et que tu, d'une certaine façon, m'empêches de m'ouvrir si tu as été maltraité du fait de tes capacités. Et en même temps, c'est terminé. Nous sommes à une époque où on ne maltraite plus les gens qui ont des capacités. Et invite-la maintenant, accompagne-la, tu peux lui prendre la main avec beaucoup de douceur à remonter sur les plans de lumière. Elle peut également, si tu le souhaites et si cela est juste, intégrer ta personnalité de sorte que tu récupères ses capacités et qu'elle puisse voir justement qu'il n'y a plus rien à craindre aujourd'hui de déployer ses capacités. c'est fait. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est repartie à la lumière, elle a été réintégrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je l'ai accompagnée à la lumière en fait, elle est comme rentrée en moi. Et il y a eu de la lumière, il y a eu beaucoup de lumière. Oh, super. Parfait. Bien, très bien. Merci à elle. Merci. Porte de nouveau ton attention sur celle qui dit être ton guide. Demande-lui, est-ce que tu as un conseil, un message à me donner? J'entends prends ma main, mais Mhm. Demande-lui, qu'est-ce qui se passerait si je prenais ta main? ouverture. Mhm. Est-ce que tu sens que c'est OK pour toi de prendre sa main? Oui, OK, alors dans ce cas-là, prends sa main, je t'invite à prendre sa main. Dis-moi ce que tu ressens quand tu le fais. j'ai eu l'impression de voler. Mhm. Super. Demande-lui où est-ce que tu m'emmènes. Ah, c'est tout blanc. Mhm. Bien. Demande-lui qu'est-ce que ça va permettre d'être dans ces plans, dans ces dimensions-là. De te retrouver. Mhm. Demande-lui est-ce que c'est à ces plans-là que tu dois te connecter quand tu médites justement, quand tu canalises pour te retrouver. Oui. Oui, hein. Génial. Super. Mm. Bien. Très bien. Demande-lui, est-ce qu'elle a un lien avec Marie-Madeleine? Est-ce que toi ou elle a un lien avec Marie-Madeleine? J'entends oui. D'accord, demande-lui quel est ce lien. La sœur. Comme une sœur? Mhm. Hmm. Elle ou toi? Moi. Hmm. D'accord,
Bien, très bien. Avant que je ne te ramène à ton état de conscience ordinaire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle veut te dire, te conseiller ou faire sur les plans et les dimensions auxquelles tu es connecté là? Fais-toi confiance. Mmh. Fais-toi confiance. Sandra, je vais te laisser profiter un peu de ces plans et quand c'est juste pour toi, quand tu te sentiras suffisamment nourrie de ces plans où elle vient de t'emmener, tu me le dis et je te ramènerai, d'accord? Ok. Ok, c'est fait. Merci. Avec plaisir. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.